Ma collègue Elena Cavallone et moi venons d'atterrir à Naples. Le nouveau gouvernement italien vient d'être intronisé avec aux commandes le mouvement 5 étoiles et la Ligue, la formation d'extrême droite. Naples marque la première étape de notre voyage de quelques jours en Italie. Du sud vers le nord, nous rencontrerons des Italiens de tous milieux pour recueillir leurs craintes et leurs espoirs à l'égard de ce gouvernement considéré comme le premier gouvernement populiste en Europe occidentale. L'Union européenne vit aussi un tournant décisif. L'un de ses membres fondateurs est dirigé par 2 partis eurosceptiques. Voyons comment l'Italie en est arrivée là et quelle direction elle va prendre. Elena, où est-ce qu'on va ? Nous nous rendons dans le quartier espagnol du centre de Naples, qui est confronté à la pauvreté, au chômage et à la petite délinquance, et où le mouvement 5 étoiles a remporté plus de 50% des voix. C'est vraiment le bastion de cette formation. Sur place, les institutions publiques sont quasi inexistantes. Naples est aussi une ville où la société civile est très active. C'est pour cela que nous allons rencontrer une fondation privée qui offre aux jeunes des formations et des perspectives d'avenir. La fondation Focus est un véritable oasis au cœur du quartier espagnol. Son objectif, soutenir la créativité des habitants par le biais de l'éducation. Nous pensons que l'État devrait être plus présent dans ces quartiers. C'est pour cette raison que nous avons voulu nous installer ici et mettre en pratique une expérience d'aide sociale pour la communauté, ce qui a été une grande réussite. Je crois que le changement va se produire, mais aujourd'hui c'est trop tôt. L'Italie a besoin de temps. La révolution, c'est pas pour tout de suite. Je pense que Di Maio va faire quelque chose parce qu'il est jeune et qu'il sait ce qu'il veut. Il rend une partie de ses revenus en tant qu'élu, contrairement aux autres. Moi, je parie sur Di Maio. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien au niveau national, mais on n'arrivera jamais à aller contre les accords européens. Rien ne va bouger. La seule chose qu'il nous reste, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. En tout cas pour nous, les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Je crois que les politiques d'austérité de ces dernières décennies, mais aussi le néolibéralisme qui a été adopté par de nombreux pays européens, ont eu pour conséquence, dans les villes, une réduction progressive des droits et une moindre implication de l'État. Brian, nous quittons Naples à présent. Où allons-nous ? Nous partons pour Tito, dans la région de la Basilicate, pour rencontrer Sergio, un chauffeur de camion dont j'ai fait la connaissance lors d'un reportage sur les conditions de travail dans le transport routier. Il est aussi un militant très actif du mouvement 5 étoiles, comme toute sa famille d'ailleurs. Ciao Sergio. Sergio s'accorde une pause avant de reprendre la route. Il rentre chez lui après avoir passé 5 jours dans son camion à livrer des marchandises dans toute l'Europe. Le mouvement 5 étoiles s'intéresse à l'avenir, à l'environnement, à l'éducation nationale, à la gestion publique de l'eau, à l'économie circulaire. Le mouvement, c'est l'avenir. Il est proche des citoyens, il les écoute. Sergio, qu'est-ce que vous pensez de l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue ? Pour moi, c'est un accord mathématique. Je ne suis pas d'accord avec toutes les positions de la Ligue, en particulier avec la méthode Salvini, la méthode de l'extrême droite. L'extrémisme, ça n'a jamais rien donné de bon. Les conditions de travail difficiles en tant que chauffeur routier ont poussé Sergio à s'intéresser à la politique. Il estime avoir de la chance, lui, a la possibilité d'être chez lui le week-end. Il peut aussi compter sur le soutien de son employeur qui adhère à une partie des idées du mouvement 5 étoiles.
Il est certain que des taux d'imposition fixes, équitablement structurés, pourraient faciliter la vie des entreprises qui sont aujourd'hui sous pression à cause des impôts trop élevés. Les politiques actuelles n'ont pas de conséquences sur mon avenir, mais sur leur avenir à eux, mes enfants. Et ils doivent être capables d'appréhender le monde tel qu'il sera dans le futur et de choisir les politiques qui seront dans leur intérêt. C'est intéressant car Sergio nous a dit que plutôt que d'amener ses enfants voir un match de foot, il préfère les emmener à des manifestations pour leur apprendre l'importance de l'implication citoyenne et de la vie politique. Les membres du mouvement 5 étoiles se retrouvent souvent dans des cafés comme celui-ci pour parler de sujets qui concernent la vie locale. Pour Sergio, ce type de discussion, c'est l'essence même du mouvement. Objectivement, la région de la Basilicate fait face à une urgence en matière d'environnement. Et au niveau social, on a un problème majeur, c'est le dépeuplement. Mais probablement, les deux choses sont liées. L'immigration doit être contrôlée. Ceux qui ont le droit de rester peuvent s'installer, mais les autres doivent rentrer chez eux. On ne peut pas avoir des délinquants partout. Les gens ordinaires comme nous sont confrontés à des problèmes au quotidien et pour nous, le mouvement 5 étoiles, c'est notre seul espoir pour les résoudre avec des solutions de bon sens. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé ici? Ce que je retiens, c'est que les gens qui votent aujourd'hui pour le mouvement 5 étoiles votaient auparavant pour d'autres partis, de gauche comme de droite. Cette formation attire des personnes qui s'intéressent à des sujets divers comme les inégalités sociales et les questions environnementales. Des problèmes justement très répandus dans la région de la Basilicate. Espérons que le mouvement reste fidèle à ses engagements. Comme on le dit entre militants du mouvement 5 étoiles, maintenons le cap et haut les cœurs. On va où maintenant? Nous allons à Macerata, où la Ligue a enregistré un record historique dans les urnes. Comment ça se fait? Avant, là-bas, il y avait beaucoup de problèmes liés au trafic de drogue. Et beaucoup pensent que l'arrivée de nombreux migrants ces derniers mois a aggravé la situation. Macerata, une ville historique de 40 000 habitants, faisait figure de fief de la gauche. En 2013, moins d'1% des électeurs avaient voté pour la Ligue. Mais aux dernières élections, le parti d'extrême droite a récolté 20% des voix. Beaucoup disent que c'est à cause de l'afflux soudain de migrants. Sur la place du marché, des opinions diverses s'expriment. Pour qui avez-vous voté? Pour la Ligue. Pourquoi? Avant, j'étais un socialiste pur et dur, mais ils me les ont bien brisés. Pardon. On doit respecter la vie des autres et ne pas les juger sur leur couleur de peau. Ils disent que les migrants viennent ici pour se tourner les pouces, mais on doit comprendre leurs problèmes sans les juger. En fait, je déteste Salvini, désolé, mais c'est vrai. Actuellement, je suis en train de chercher une chambre parce que je dois dormir. On me dit non, les gens de couleur, on ne peut pas les donner de la maison aux gens de couleur. Paolo Bernabucci dirige une ONG qui aide les migrants à s'intégrer. Il constate une montée des préjugés contre les migrants africains ces dernières années. Le plus compliqué, c'est d'apporter un soutien psychologique à ces gens, car beaucoup de jeunes hommes ont peur quand ils ont réalisé que le fait d'être noir les expose à un plus grand risque d'être attaqués, non seulement par des gens comme Traini, le militant d'extrême droite, mais aussi d'être victimes de l'ambiance générale. Une allusion au coup de feu tiré depuis une voiture contre des migrants par un sympathisant de la Ligue qui avait fait 6 blessés et choqué le pays. À Macerata, l'extrême droite peut parfois prendre un visage surprenant. Paolo Diop milite pour la Ligue. Sa famille a quitté le Sénégal pour l'Italie dans les années 80. Évidemment, j'ai passé la frontière légalement parce qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un visa et les frontières étaient plutôt faciles à franchir. Je me suis lancé dans la politique et je m'occupe d'immigration parce que pour moi, personne ne peut mieux comprendre certains problèmes et mécanismes qu'une personne qui en a fait l'expérience. Je crois que la solidarité doit s'appuyer sur des choses solides. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut peut-être pas être solidaire avec tout le monde, juste parce que nous sommes des gens bien. On doit faire preuve d'une solidarité constructive.
Nous rejoignons notre dernière destination, Milan. Qu'allons-nous faire là-bas? Nous allons voir la différence entre la ville, où les gens font toujours confiance aux partis traditionnels comme Forza Italia ou le Parti démocrate, et l'arrière-pays, où la Ligue est née et où les petits entrepreneurs dénoncent fermement les politiques fiscales et budgétaires européennes et réclament que Rome leur accorde davantage d'autonomie. Nous arrivons à la périphérie de Milan, en Lombardie, au cœur du territoire de la Ligue. Nous sommes les maîtres chez nous, voilà ce qu'indique cette inscription aux côtés d'autres en faveur de la Ligue. Ce jeune homme est le seul des partisans de la Ligue à avoir accepté de nous parler. Ses opinions sont largement partagées dans cette région de petits entrepreneurs. Je ne veux discriminer personne, mais l'Italie ne peut pas dépendre uniquement de la Lombardie et de la Vénétie. De mon point de vue, ceux qui ont fondé l'Europe ne voulaient pas qu'elle devienne comme elle est aujourd'hui. Au final, on est les esclaves de l'Allemagne, à 100%. Prenons la direction de Milan, où l'on ne voit pas les choses de la même manière. Le Parti démocrate, qui est aujourd'hui le principal parti d'opposition au Parlement, continue de diriger la ville, capitale financière de l'Italie. Ici, beaucoup voient dans ce parti de centre-gauche la meilleure alternative au gouvernement actuel. Les gens ici soutiennent plutôt l'Union européenne et s'inquiètent de la direction que prend leur pays. Ces deux partis qui sont aujourd'hui au gouvernement, je ne me sens pas vraiment représentée par eux. Ils sont très anti-européens et il y a aussi le fait qu'ils se battaient l'un contre l'autre jusqu'à 2 mois avant les élections. Donc je ne vois pas comment ils peuvent travailler ensemble aujourd'hui. Je ne crois pas que le Parti démocrate soit le meilleur parti, mais quand on le compare au parti dans le gouvernement, c'est peut-être notre meilleure option. La situation est un peu similaire à celle qu'il y avait aux États-Unis quand ni Hillary Clinton ni Donald Trump n'étaient la meilleure solution. Mais il se trouve aujourd'hui que l'un d'eux emmène son pays dans la mauvaise direction. L'opinion qu'ont les Italiens de leur gouvernement varie, mais tous se préoccupent plus que jamais de son action à venir. Partagés entre espoir et crainte, ils savent que cette configuration politique inédite à la tête d'un pays européen pourrait bien redessiner leur avenir et avoir des répercussions sur l'ensemble de l'Europe.